Bonjour à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, frères et sœurs Congo. Je vais donc simplement lire cet email que j'ai reçu. Je suis très certain que plusieurs personnes aussi l'ont reçu. On va simplement d'abord le lire et puis on va faire un petit commentaire là-dessus. Bon, l'email que j'ai reçu, c'est l'email qui vient d'un bienvenu Mabile Mono. Hein? Bienvenue Mabile Mono. Bienvenue Mabile Mono, c'est un colonel Moshi. Hein? C'est un colonel Moshi. Bon, apparemment, il est sur la place de Pompidou. Donc, il a basculé un email, certainement à plusieurs personnes, parce que je vois il y a plusieurs individus qui l'ont reçu. Donc moi, je l'ai reçu. Je vais simplement le lire. Hein? Il disait la contribution des Congolais, donc des habitants de l'entité Congo avec C, à leur propre domination. Hein? C'est ce qu'il disait. Je tiens à souligner d'emblée que je ne suis pas un psychologue, mais je vais ici faire un peu appel à quelques notions de psychologie que j'ai apprises dans mon cursus universitaire pour esquisser une réponse aux questions suivantes. Comment Sassou Denis Mathurin arrive-t-il à dominer le peuple congolais, donc congolais avec C, et si nous aimions être dominés? Donc, il pose donc deux questions. Je suis convaincu, il ne suffit pas d'expliquer la domination au peuple congolais par le comportement et la psychologie de Sassou Denis Mathurin. C'est bel et bien la servitude volontaire des Congolais qui permet de rendre compte de leur oppression. Comme tous les êtres humains, les Congolais sont dotés des capacités cognitives de compréhension du monde. Donc, les Congolais ne sont ni bêtes ni des cons. Hein, donc ici, il parle des Congolais de l'entité Congo avec C. Bon, je le lis simplement parce que il s'agit ici des Débrasis en réalité, hein, des Débrasis. Et moi, je vais donner mon avis là-dessus. Comme il me l'a envoyé, donc je vais répondre ça. Je vais répondre à ça. En effet, c'est bien connu en psychologie, la bêtise relève d'un comportement qui consiste à éviter de faire l'effort nécessaire pour bien user de ses facultés intellectuelles. C'est donc une inhibition ou bien une paresse de l'esprit. Hein, ce qu'il dit. Si on admet que des gens sensés, pleins de bon sens, peuvent adhérer à une politique immonde et criminelle qui les domine et les écrase, sans pitié depuis plus de 40 ans, c'est qu'ils sont stupides ou ignorants. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'extrême banalité de la bêtise. Une gangrène qui se répand même dans les esprits les plus brillants. En psychologie, on parle de l'intelligence comme étant un ensemble de capacités. Autrement dit, l'intelligence est un stock de capacités cognitives de compréhension du monde que nous avons tous, certes, à des degrés différents, car il peut y avoir des gens qui ont des capacités cognitives un peu supérieures, voire nettement tout à fait exceptionnelles et supérieures à la moyenne. Mais on a tous une intelligence. Donc ça c'est ce que M. Mabile Mono dit ici. Cependant, ce n'est pas parce qu'on a une intelligence qu'on est intelligent. Donc, on n'est pas intelligent. Donc, je vais reprendre. Donc, on n'est pas intelligent, mais on a une capacité on a une capacité et le problème. Hein? Oh, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Je vais reprendre cette partie. Cependant, ce n'est pas parce qu'on a une intelligence qu'on est intelligent. Donc,
On n'est pas intelligent, mais on a une capacité. Et le problème, c'est de s'en servir ou de ne pas s'en servir. Et du coup, de la même manière, je le dis, ce qui permet d'éviter toute nature insultante dans mon propos. On n'est pas bête, comme on n'est pas con. Personne n'est bête, personne n'est con. On désigne les comportements et non pas un état de l'être. Donc l'intelligence, ce n'est pas un comportement, mais une capacité de l'esprit. La bêtise est un comportement. C'est le comportement qui consiste justement à ne pas faire l'effort nécessaire pour se servir de toutes ses capacités. C'est-à-dire pour se servir de son intelligence en vue justement de réfléchir, de trier les possibilités, de chercher à comprendre, à poser des questions, pourquoi, comment. La bêtise, c'est donc le fait de suspendre cet effort. Il y a la bêtise ordinaire, et puis il y a la bêtise bien ancrée, c'est-à-dire une bêtise qui s'installe. C'est l'enfermement définitif dans ce comportement bête qui fait qu'en quelque sorte, on pourrait avoir l'impression que c'est quasiment devenu une caractéristique de la personnalité de l'être et de non pas simplement un comportement, c'est-à-dire quelque chose sur lequel il n'y a plus de prise. En effet, quand on voit chez l'immense proportion de personnes éduquées qui croient dur comme fer que Sassou Denis Mathurin est l'homme qu'il faut pour diriger l'entité Congo avec C, et qui arrivent à convaincre des millions de gens que c'est le dur des vérités, on voit bien qu'on est dans la bêtise bien ancrée. En tout cas, dans leur entité Congo avec, c'est-à-dire que leur pays, l'entité Congo avec C, il faut explorer très sérieusement la piste de la bêtise. Bref, chacun voit bien qu'au Congo, donc dans l'entité Congo avec C, bon, je le lis comme il a écrit. Hein. Bref, chacun voit bien qu'au Congo, nous sommes bien face à la question centrale de la sociologie, de la domination à laquelle se sont attachés Étienne de la Boétie, Pierre Bourdieu, Antonio Gramsci ou encore Michel Foucault. À savoir, pourquoi les dominés participent-ils aux conditions de leur propre domination? La Boétie avait apporté quelques éléments de réponse qui se résument en une phrase. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Car en fait, tout pouvoir, même quand il s'impose d'abord par la force des armes, ne peut dominer et exploiter durablement une société sans la collaboration active ou résignée d'une partie notable de ses membres. Dans le cas de l'entité Congo avec C, cela se vérifie aisément à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, au regard d'un nombre toujours plus croissant de celles et ceux qui continuent de soutenir un vieux dictateur sanguinaire et corrompu et d'adhérer à un pouvoir totalement immonde dont tout le monde est parfaitement conscient qu'il n'est pas au service du bien commun ou de l'intérêt général, mais un seul service de son clan. Mais au seul service de son clan, pardon. Alors oui, la question peut être posée. Est-ce que la domination politique d'un petit clan ne peut pas perdurer sans une forme de servitude volontaire? Si tel est le cas, il faut expliquer les ressorts socio-psychologiques de cette servitude tout autant que les mécanismes de la manipulation ou de contrôle des esprits. Pour sortir de cette domination, il faut sortir de l'habitude.
Il faut sortir de la bêtise bien ancrée et accéder à une forme d'intelligence collective. Naturellement, cela ne se serait possible que si nous décidons de taire nos égos pour travailler ensemble. Il faut absolument éviter les méfaits systémiques de ce qui s'appelle l'antagonisme artificiel nord-sud. Savement orchestré et entretenu par Sassou Denis Mathurin et son clan. C'est le principal stratagème dont ils usent pour affaiblir le peuple et qui nous enferme dans le piège infernal des divisions, de la rivalité permanente, de la compétition individuelle à tous les stages et enfin bloque ce processus d'intelligence cognitive. Comprendre qui pourra, et il le signait le 6 décembre 2022. Bon, il a dû faire une erreur, mais lui-même il a compris. Mais en réalité, il ne l'a pas fait hasardement. Il a fait le 6 décembre, n'est-ce pas? Le 6 décembre. Et il a écrit 20-02-2. Il y a 6 à l'intérieur, hein? 6 décembre, nous sommes au 6. Donc, et après ce qu'il a fait, c'est que il a écrit, au lieu de mettre 2022, il a écrit 22, il a écrit 20-02-2. Donc, et il vous dit, et à la fin, il vous dit, déjà, il vous le dit, comprendre qui pourra. Il vous le dit le 6 décembre, 20-02-2. Donc, c'est le 666, en réalité. Donc, ce message, il s'adresse aux membres des loges, en réalité. Ce message est adressé, la date choisie n'est pas simple. Comme vous le voyez, c'est pas le hasard qu'il a écrit cette date-là. Le 6 décembre 20-02-2. Au lieu d'écrire 2022, mais là il écrit carrément 20 022. 20 022. Pourquoi il le fait? Ce que je tenais à dire, il y a un élément, d'ailleurs c'est ce qui me permet même de donner un élément de réponse à ça. On était même où là? Quand il dit il nous faut absolument éviter les méfaits systémiques, ce qu'on appelle l'antagonisme artificiel nord-sud, savent encastré et entretenu par voilà Sassou Denis Mathurin. Mais c'est faux ça. Mais le nord-sud vient de qui? Il vient de vous les nordistes. C'est vous qui avez mis ce principe de la domination. Comprenez? Vous êtes venus, déjà le fait de faire le coup d'État, c'était bien dans le principe nord-sud. Vous avez toujours mis ces choses-là dans vos têtes. Donc, ce principe nord-sud, vous le savez que vous n'êtes pas sur vous. Voilà pourquoi vous manipulez sur ce principe-là. Vous avez coopté tous les gens du Nord derrière votre leader, c'est-à-dire que votre ancêtre sur les terres Congo, que nous appelons Sassou Denis Mathurin. Donc ça, c'est connu. Entre guillemets, considérons que l'entité Congo avec C était indépendant depuis 1960. Combien d'années vous avez eu des sudistes qui ont contrôlé ce pouvoir-là? 13 ans. Si on essaie de mettre ensemble, prenons le président Bassamba Deba, le président Youlou, le président Lissouba, mais on peut même mettre Alfred Raoul, 13 ans. Et le reste chez vous. Mais non, c'est donc, entre guillemets, hein, les Congolais, l'entité congolaise, c'est de la partie nord. Quel est donc le bilan et le résultat? Comprenez? Bienvenue Mamile Mono. Tu as été tu es Mboshi, tu as travaillé avec Sassou. Vous avez toujours travaillé avec eux. Dans votre galon de colonel, qu'avez-vous fait pour empêcher cela? Rien.
Quel est le travail que vous faites aujourd'hui pour essayer de persuader les nordistes qui supportent, qui protègent ce pouvoir-là, pour arrêter les pratiques courantes de ce système? Rien. Qu'avez-vous dit à Ngolo Pierre, qui vous dit nous ne pouvons se perdre, de perdre l'initiative. On ne peut pas se le donner de perdre l'initiative, c'est-à-dire de perdre le pouvoir. Comme nous avons perdu le pouvoir en 1992, nous savons comment nous avons vécu ici. Qu'avez-vous dit? Rien. Donc vous voyez que vous êtes là dans le contexte de la domination. Ce n'est pas de la psychologie ici. Que vous venez encore... c'est déjà trop tard, hein, les cours de psychologie que vous voulez donner, c'est fini. Qu'avez-vous dit à Ngakala, qui dit nous avons toujours protégé Sassou et lui aussi nous a protégés. Nous qui, vous les nordistes, enfin les Dahomey, les abbés revenant de l'extérieur, comprenez? Donc j'aimerais dire la division a été toujours réalisée par vous. Vous l'avez divisé et vous l'avez écrit carrément dans tous les bouquins. Même votre savant Obenga est venu le créer clairement. Il dit, si vous n'acceptez pas la domination, vous, donc nous, les Congos, les propriétaires des terres, des ressources naturelles, est-ce que vous comprenez? Nous, le peuple authentique, les autochtones, donc des gens qui viennent d'ailleurs, ils nous disent que si vous n'acceptez pas notre domination, notre colonisation, mais ben, on va diviser le pays. Donc ils veulent prendre une partie de nos terres du Nord. C'est écrit hein, par Obenga. Comprenez? Qu'avez-vous dit en tout ça? Mabile Mono, vous ne pouvez pas toutefois venir avec les mêmes astuces tout le temps. Vous dites, ah, pourquoi comme vous parlez de ça, ah, tous nous serons derrière Sassou. Vous avez toujours été derrière Sassou et vous ne le lâcherez jamais. La preuve en est que vous êtes venu le dire, l'avenir d'Mboshi. Après Sassou. Donc votre ancêtre c'est Sassou. Vous tous, vous êtes ancrés derrière lui. Vous êtes boulonnés là derrière lui. Donc vous planifiez votre avenir sur les terres qui ne vous appartiennent pas. Et donc vous planifiez ça par les massacres des peuples authentiques, autochtones, Congo que nous sommes. Par la colonisation intérieure, comprenez? En emmenant les mercenaires de partout pour nous tuer, pour nous emmener dans la difficulté. Non, 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 non. Nous on a dit non, c'est fini, c'est fini. On a changé de cap, on est parti sur le chemin d'irréversibilité. Donc j'apprécie bien ton texte, il est plein de beaucoup de choses, ça nous ramène à des connaissances psychologiques très importantes, mais il est vide en ce moment-là nous parlons parce que les Congos n'écouteront plus, parce que les Congos connaissent le jeu de la manipulation. Toutes les fois que les Congos veulent revendiquer leurs droits, du fait que c'est leur terre, ils doivent gérer leurs ressources naturelles, c'est là où vous venez avec les mécanismes de la manipulation de l'unité nationale. Alors que la nation là n'a jamais existé. La nation qui existe, c'est la nation Mboshi Dahomey importée là sur le territoire Congo. C'est cette nation qui a toujours existé. D'accord, regardez même dans vos forces armées. Vous êtes dominants là-bas. Vous dites quoi par rapport à ça? Rien. Regardez les bourses d'études. Vous êtes dominants là, comprenez? Vous avez même pris le levier économique, hein? Le pouvoir financier, le pouvoir. Vous avez volé cet argent. On vous a vu il y a quelques jours là. Vous êtes allé célébrer 20 ans des travaux, des grands travaux. Mais en réalité, c'est le sens figuré, comme on a l'habitude de vous le dire. Quand ces gens-là célèbrent, en réalité, ils vous disent 20 ans de notre pillage, de notre domination, de notre enrichissement illicite. Comprenez? Ils ont donc utilisé un outil, entre guillemets, les grands travaux, pour piller les ressources naturelles du territoire Congo, pour massacrer le maximum des Congos. Et les voilà qui viennent célébrer ça en grande pompe. Vous comprenez? Et même quand ils viennent célébrer, ils emmènent des artistes des artistes ivoiriens, des comédiens ivoiriens. C'est quand même curieux, hein? Dans l'entité Congo avec ça, ils n'ont même pas des comédiens. Moi, je vois un jeune là. Comment même on l'appelle là? Un jeune comédien là. Il est même, je le vois là. C'est le nom qui m'échappe là. Comment même on l'appelle là? Merde. Et pourtant il est bon, mais il n'était pas là-bas.
Ça montre que ces gens-là ont la volonté de distribuer l'argent qui ne leur appartient pas aux étrangers, à leurs frères et sœurs. Parce que tous sont des abeilles, ils reviennent de la Côte d'Ivoire, ils reviennent du Bénin. Vous comprenez? Ils venaient là de célébrer 20 ans du pillage, de la domination des Congos. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, colonel Bamile Mono, votre message, il est pointu, mais c'est déjà trop tard. Ce message-là, vous allez dire ça aux nordistes qui ont pris les autres pour des chiffons, pour des paillassons, qui ont piétiné, qui ont tué, qui continuent de massacrer. C'est fini, ce message. Comprenez? Et d'ailleurs même, je vous lis même le message encore. Et là, nous tenons à dire même au Moshi encore, en essayant de compléter ce message, le bienvenu Mabile Mono. Je vais simplement essayer de voir le message que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier a écrit. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier vous avait dit ceci. Hein? Maintenant que vous connaissez où habite le démon, que faites-vous? Donc ça c'est, il s'adresse à bienvenu Mabile Mono, il s'adresse à tous les Mboshi, tous les nordistes qui viennent pleurnicher aujourd'hui parce que les Congos se sont positionnés. Les Congos ont créé leur pays, ça leur fait mal. Et ils sont derrière le codem de Pompidou pour tenter de bloquer l'action humanitaire du Congo. Vous ne pouvez pas en ce moment-là, vous comprenez? Donc, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi de Luango, vous le dit ici. Maintenant que vous connaissez où habite le démon, que faites-vous? Mais le démon, c'est qui? C'est Sassou Denis Mathurin. Parce que vous êtes là dans le pont de Monium. C'est lui le chef des démons là-bas. C'est lui Satan. Satan, c'est le chef des démons. Est-ce que vous comprenez? Il dit, en Afrique, celles et ceux qui vont à l'église pour combattre le diable n'arrêtent pas en s'adressant à Satan de vociférer en disant au feu, je te condamne au nom de Jésus, au feu. Vous comprenez? Donc c'est comme vous les Mboshi, vous êtes là dans le pont de Monium, vous connaissez le mal, vous connaissez Satan et vous venez crier au secours au Congo qui sont en train de se démarquer qui se détachent de vous, qui se sont détachés de vous. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc voilà pourquoi il dit, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier vous dit, en Afrique, celles et ceux qui vont à l'église pour combattre le diable n'arrêtent pas, en s'adressant à Satan, de vociférer en disant, au feu, je te condamne au nom de Jésus, au feu. Et c'est voilà, bienvenue Mabile Mono, qui sort aussi, qui vient créer au secours au Congo. Il dit non, il faut qu'on soit, on ne va pas parler nord-sud, il faut qu'on soit, non, trop tard, comprenez. D'aucuns, sur les encouragements de leurs pasteurs, utilisent même des machettes, des couteaux, des fusils de chasse pour attaquer le démon invisible. Maintenant que vous avez la preuve, que Sassou Denis Mathurin, qui a massacré des millions de Congos, est le démon incarné dans un corps humain, donc visible à l'œil nu, que faites-vous donc? Vous comprenez? C'est clair. Si à l'église on vous voit là-bas, au feu, Satan dehors, on voit même des gens crier, aller avec des machettes et des balais, balayer parfois. Ils appellent ça combat de prière. Et ça, c'est un démon invisible. Maintenant, là, vous avez un démon visible qui est Sassou Denis Mathurin, qui a tué à son capital seul. Il a déjà plus de 4 à 5 millions de Congos qu'il a massacrés. Mais que faites-vous? Puisque lui, c'est le démon incarné dans l'humain. Que faites-vous? Et là, nous tenons à dire au Mboshi, même à bienvenue Mabile Mono, que faites-vous en ce moment-là? Puisque vous connaissez, le problème, c'est Sassou. Et c'est Sassou, c'est lui qui est le patron de votre pouvoir. C'est lui qui manipule. Que faites-vous? Pourquoi vous ne le tuez pas? Après, maintenant, vous allez dire, bon, le gars qui nous faisait du mal, on l'a tué. Bon, on a dit, bon, Congo, est-ce qu'on peut encore discuter? Hein, vous comprenez? Vous n'êtes pas dans cette logique-là. Vous le protégez, vous accompagnez, vous êtes joyeux, vous vous sucrez du pillage et de la souffrance des Congos. Vous vous sucrez, vous jouissez des massacres des Congos. Est-ce que vous comprenez? Donc, le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier est très clair ici. Maintenant que vous avez la preuve que Sassou Denis Mathurin, qui a massacré des millions de Congos, est le démon incarné dans le corps humain,
donc visible à l'œil nu, que faites-vous? La question est bien posée. Donc c'est à Bienvenue Mabili Mono et la bande de Moshi là-bas de venir répondre au peuple Congo. Allez-vous continuer à faire la chasse au diable imaginaire alors que vous saviez où habite le démon d'Oyo, hein, qui vous pourrit la vie? Comprenez ça, c'est très pertinent. Au lieu que les Bienvenus Mabili Mono passe son temps à rédiger tout un texte comme ça là, zigzag, zigzag, zigzag. Vous vous nourrissez de ce pouvoir. Vous continuez à percevoir vos salaires étant militaire mochi nordiste là-bas. Et vous venez vendre les gens les noms de Moukoko ou le nom de Gavé. Mais tout ça, ce sont les adeptes du diable, les adeptes du système du diable, qui ont toujours accompagné ce diable, qui ont toujours appelé ce diable à président. Hein? Vous comprenez? Donc, arrêtez de venir vous plaindre. Les Congos sont dans l'autodétermination, dans une légitime défense de protéger leur vie, parce que c'est une question de survie. Comprenez? Donc, la question, Sa Majesté vous le pose ici. Hein? Maintenant que vous connaissez, maintenant que vous avez la preuve que Sassou Denis Mathurin, qui a massacré des millions et des millions de Congos, est le démon incarné dans le corps humain, donc visible à l'œil nu, que faites-vous? Allez-vous continuer à faire la chasse du diable invisible alors que vous savez où habite le démon de Yo qui vous pourrit la vie? Comprenez ça, chers amis? Pourquoi vous ne le combattez pas et ne le jetez pas au feu? Comprenez? Pourquoi vous ne le combattez pas et vous ne le jetez pas au feu? Sa Majesté vous le dit. Donc, à vous les mochis, vous pouvez donc comprendre. Donc, c'est très clair. Personne ne doit perturber les Congos. Hein? Nous tenons à vous le rappeler. C'est une question de survie. Personne ne doit nous perturber de notre trajectoire. On a compris ces gens-là. On a vécu avec eux. Nous-mêmes, on peut voir le mal. À l'œil nu, vous pouvez voir le mal. Vous pouvez sentir par vos narines le mal de ces gens-là. Et encore, ce qui est palpable, vous le voyez. Les dégâts sont là. Hein? Les gens là ont réalisé l'irréparable. Sassou et sa bande. Ils continuent de vous narguer. 20 ans de travaux. Ça signifie 20 ans du pillage. 20 ans de l'enrichissement. C'est-à-dire qu'ils ont amassé des capitaux et des capitaux énormes sur le dos des Congos. Ils venaient de le célébrer là. 20 ans. Devant vous. Et ils ont fait venir leurs frères de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que les abbés ivoiriens qui sont venus. Alors qu'il y a des comédiens. Comment on appelle le gars? C'est le nom du comédien là. Si vous qui êtes là, dites-moi le nom du comédien. Il y a un jeune là, parfois. Moi je l'aime bien. Il fait un peu bien de la comédie. Malheureusement, tu vois, tu fais bien de la comédie. Là. Je l'ai vu en France dernièrement là. Hein. Mais toi qui, notre pays, t'as vu? Ils t'ont même pas appelé. Alors que cet argent-là, tu pouvais le dépenser. Et si on donnait à toi, tu pouvais le dépenser là. Donc faire circuler l'argent là à l'intérieur du pandémonium. Comprenez? Mais c'est clair. Ces gens-là, ils ont célébré 20 ans de leur jouissance. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez, les Congos ont vu toutes les couleurs des mochis, des nordistes. Ils ne sont pas les nôtres. Nous allons les dégager sans état d'âme. C'est sans pitié. Est-ce que vous comprenez? Lissouba a eu pitié d'eux. Les Kolela, Bernard, ont commis la maladresse avec les Lissouba. Ils ont joué le jeu, Aujourd'hui, où sont-ils? Eux, ils sont sous terre. Mais eux, ils continuent de vivre. Est-ce que vous comprenez? Et notre misère ne va qu'en croissance en croissance. Avec leurs partenaires, les Français, qui viennent là de commencer à déverser les déchets nucléaires. C'est ça seulement la bombe nucléaire qu'ils sont en train de déposer là, sur le territoire de Ndjinji. Parce que c'est ça. Parce que s'ils viennent déposer la bombe, bon, les gens vont se fâcher. Ah, ils ont bombardé là-bas. Mais là, c'est... Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bombe nucléaire d'une manière voilée, sous forme de déchets, qui viennent pour nous tuer en masse à petit feu. C'est-à-dire que
une mort lente et rapide. Hein? On comprenait? Donc, dans la souffrance. Parce que ça va vous emmener dans des conditions de cancer. C'est-à-dire que le corps souffre. Tu vas dépenser. Et après, ça va t'emmener lentement à la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, à défaut de venir déposer une bombe nucléaire, donc Satan 2 des Français sur le territoire de Congo, mais ils viennent par le déchet nucléaire. Est-ce que vous comprenez? C'est une criminalité de la France qu'il faut dénoncer. Et appuyé par les Moshi, qui trouvent là une opportunité d'exterminer le Congo. Donc voilà pourquoi nous devons nous lever pour s'opposer à ça. S'il faut, on coupera les têtes devant de tous ces gens qui tenteront de déposer ces déchets sur les territoires Congo, qui sont devenus des territoires totalement souverains et qui ne sont pas sous la juridiction des Moshi ni des gens de Pompidou. Le royaume de Longo souverain est insoumis, a obtenu sa souveraineté le 7 juin 2020. Les territoires de Mpangala, Bunza, Nyadi, Lokumu ont obtenu leur souveraineté le 21 mars 2021. Nous avons créé la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, le 23 octobre 2021. C'est clair. Nous avons été très intelligents de sortir nos terres sous le contrôle des bonobos. C'est clair. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire, mes frères et sœurs, que le Créateur nous garde, Mukongo ke kilembanzaou, Mukongo ke le kong ditadi, kong ditadi. Matondo na ngwelu ya mbote, abu, pia.